Bonjour, bienvenue chez Serfim. Je suis Alexandra Mathiolon. Je vous laisse me suivre. Directrice générale de Serfim. Chez Serfim, on dépollue les sols et l'eau pour que la vie reprenne ses droits. On déploie les réseaux d'électricité et de chauffage urbain dont nous avons tous besoin. On plonge pour réparer les infrastructures. On rénove les canalisations d'eau pour protéger cette eau si précieuse. On construit les routes et les pistes cyclables. On répare aussi les ponts et les tunnels qui nous permettent d'être reliés tous ensemble. On déploie la fibre et les services associés pour rester connectés. On accompagne nos clients industriels dans l'aménagement de leurs usines. On déploie les projets photovoltaïques pour permettre une énergie renouvelable et locale. Et enfin, on recycle les déchets pour en faire de nouvelles ressources. Tout cela pour un cercle vertueux de développement des territoires. Sécurité, respect et indépendance. Être un acteur majeur des grandes transitions, notamment environnementales. Nous sommes d'ores et déjà une entreprise qui aménage le territoire et j'aimerais la mettre d'autant plus au service du vivant. La biodiversité, l'eau, les sols, protéger au maximum le vivant dans tout ce que nous faisons. Les hommes et les femmes de Serfim, les moments conviviaux où j'ai l'occasion de pouvoir échanger avec eux sur leur métier, leur challenge. Nos métiers sont très divers. Nous avons des métiers de niche extrêmement passionnants. Ils sont vraiment au service du territoire et ils ont profondément du sens. De très nombreux beaux moments, mais je pense notamment aux moments conviviaux et particulièrement une journée des cadres avec à peu près 500 collaborateurs de Serfim, collaboratrices et collaborateurs, où nous avons eu l'occasion de se retrouver après de nombreux confinements. Et c'est vrai que ça avait une saveur toute particulière de se retrouver tous ensemble. Et puis particulièrement, nous avons eu un collaborateur de Serfim qui nous a chanté une chanson qu'il avait créée pour représenter les valeurs de Serfim précisément, donc montrer notre résilience. Et cette année encore, c'était encore un merveilleux moment où nous sommes rassemblés et nous avons eu la chance de pouvoir partager sur la transmission en cours avec Guy Mathiolon, l'actuel président de Serfim et mon père, pour préparer cela, expliquer cela. Et c'était vraiment une émotion toute particulière d'expliquer à la fois l'histoire et l'avenir de Serfim et de voir la magnifique standing ovation qu'il a eu la chance d'avoir et de voir le bonheur partagé. Le plus gros challenge, évidemment, c'était d'arriver à la direction générale en janvier 2020, donc quelques semaines avant le début du confinement et même de nombreux confinements. On a dû vraiment faire face à cette pandémie mondiale. On a su être résilient et solidaire au sein de l'entreprise et au-delà. Et plus largement, les challenges sont tous ceux que nous relevons au quotidien pour accompagner la transition de notre siècle numérique, sociale, environnementale et sociétale. Alors, plusieurs raisons. Je suis très attachée au sujet de l'égalité femmes-hommes et je sais que même si les choses ont énormément évolué, ça reste un équilibre très fragile, comme on peut le voir dans de nombreux pays où aujourd'hui la paix n'est pas aussi présente notamment. Je voulais aussi profiter de cette occasion pour faire connaître nos métiers chez Serfim qui ont vraiment du sens, qui sont au service donc des territoires, dans les travaux publics, dans l'environnement très largement et vraiment encourager les femmes à aller vers ces carrières où elles sont aujourd'hui trop peu nombreuses. Et puis enfin, j'étais ravie de prendre la suite de très belles marraines et d'accompagner les partenaires de l'événement. Mon plus bel accomplissement aujourd'hui, je dirais, c'est déjà d'essayer de concilier les deux. Et notamment, mon bel accomplissement personnel, ce sont mes deux enfants de 3 ans et 1 an et d'arriver à être présente au maximum tout en prenant le challenge de la relève de Serfim. Alors aussi, une de mes fiertés personnelles, c'est d'avoir réussi à courir un 13 km, les 13 km du marathon du Beaujolais. Alors, c'est peut-être pas un exploit pour tout le monde, mais moi, c'était 6 mois après mon accouchement et j'en étais très fière quand même. Et globalement, c'est de trouver le temps de profiter de mes amis et de mon métier. Professionnellement, en 2018, nous avons décidé de créer une nouvelle branche d'activité chez Serfim, Serfim Énergie Renouvelable, pour déployer des projets photovoltaïques et hydroélectriques. Aujourd'hui, c'est 8 centrales photovoltaïques qui sont en exploitation pour 2 MW crête. C'est une centrale hydroélectrique en Ardèche et c'est un projet à venir dans la Creuse pour plus de 21 MW crête et plus de 15 millions d'euros d'investissement.
Valérie Masson-Delmotte, qui est la coprésidente du premier rapport du GIEC qui est sorti l'an dernier. Une femme qui m'a beaucoup marquée dans son intervention, une grande scientifique extrêmement précise et qui explique très clairement l'enjeu du dérèglement climatique et qui m'a vraiment poussée à agir tout en nous donnant de l'espoir, car elle a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Un enfant qui naît aujourd'hui peut vivre dans un climat stable si nous mettons vraiment toutes les chances de notre côté en agissant rapidement. Toujours à Lyon parce que j'adore ma ville natale. Et puis professionnellement, avec la même envie, le même engagement au service de Serfim, des territoires, de nos clients, au service de l'environnement. Avec des collaborateurs encore présents dans 10 ans, de plus en plus nombreux, toujours plus engagés et plus largement pour que notre impact se démultiplie très largement dans notre écosystème. Dans 10 ans, j'espère qu'il y aura de plus en plus de femmes dans les fonctions de direction, dans nos secteurs, des travaux publics, de l'environnement, des femmes aussi présentes sur le terrain et que globalement ce ne soit plus une exception de travailler dans les travaux publics en tant que femme. Tout d'abord, la Convention des entreprises pour le climat, une très belle initiative qui rassemble 150 entreprises pour travailler sur des feuilles de route ambitieuses et faire des propositions politiques. Et puis c'est aussi les femmes et les hommes de Serfim qui portent des projets innovants. Je pense notamment à Paris Plâtre, qui est notre deuxième site de recyclage du plâtre en France, qui nous permet d'être aujourd'hui le premier recycleur de plâtre. C'est Ecofer, où nous créons des boudins dépolluants d'hydrocarbures à la base de cheveux. C'est encore Terre en Vie, où nous dépolluons des terres en circuit court pour permettre de refertiliser des terres, l'autre partie allant en remblai ou en cimenterie. Et puis enfin, c'est aussi des initiatives pour décarboner nos activités, comme notre chantier bas carbone, expérimenté l'an dernier pour permettre de réduire les émissions de nos chantiers par différents moyens.